Bonjour. Lors d'une vidéo récente, j'expliquais que j'avais croisé deux témoins de Jéhovah il n'y a pas longtemps et qu'on avait discuté entre autres du cas de David et d'Ouza. Ouza, alors qui s'écrit différemment suivant les traductions UZZA ou OUZZA. On va voir un peu son histoire. C'est un lévite qui a participé au transport de l'Arche d'Alliance et qui a mal fini. On lit en 2 Samuel chapitre 6 verset 6. Quand ils arrivèrent à l'aire de battage de Nakon, les bœufs faillirent faire tomber l'arche du vrai Dieu, et Uza tendit le bras et la retint. À cause de cet acte irrespectueux, la colère de Jéhovah s'enflamma contre Uza, et le vrai Dieu le fit mourir à l'endroit même. Uza mourut là, près de l'arche du vrai Dieu. David fut contrarié, il prit peur, etc., etc. Alors, ils l'ont mis sur un chariot neuf qu'on voit ici. Normalement, la règle était de transporter avec des barres en bois d'acacia, je crois, je sais plus. Il y a un renvoi vers les articles, enfin les versets qui mettaient en place ces règles. En Nombre au chapitre 4, verset 15, on dit: Quand on lèvera le camp, Aaron et ses fils devront finir de couvrir le lieu saint et tous les ustensiles du lieu saint. Puis les fils de Kehat entreront pour les transporter, mais ils ne devront pas toucher au lieu saint, sinon ils mourront. Donc faut pas, voilà, pas toucher. Ces choses sont la responsabilité des fils de Kehat en rapport avec la tente de la rencontre. 1 Chronique chapitre 15 verset 2, il dit: alors personne d'autre que les Lévites ne doit porter l'arche du vrai Dieu, car ce sont eux que Jéhovah a choisis pour porter l'arche de Jéhovah et pour le servir toujours. Alors là, c'est bien un Lévite, hein. Alors, le renvoi qui est ici, hein, c'est en appuyant là. Il précise pas, c'est pas là qu'on retrouve le fait que c'était porté avec des barres en bois, mais à la limite, c'est pas ça qu'on va vérifier tout de suite. On va voir un peu comment, surtout chez les témoins de Jéhovah, cette mort d'Ouza est un peu comprise au fur et à mesure des années. Là, cette image, on la trouve dans une page, un article qui dit: Entretenons notre crainte de déplaire à Jéhovah, euh, et sur lequel ce chapitre, hein, ce passage de 2 Samuel chapitre 6, est pris en exemple pour montrer que les bonnes intentions ne changent rien par rapport aux exigences de Jéhovah et que Ouza ayant transgressé la loi, il a été puni. Ok, bah allons voir un peu plus loin sur jw.org, la WOL, la librairie en ligne. Alors comme je disais, Ouza s'écrit pas toujours de la même façon, donc là on a un texte de 1957 par exemple dans la tour de garde où c'était écrit UZZA. Ok. Mais il est à peine cité ici, hein, je ne vais pas rester sur cette page bien longtemps. Dieu a pris à sa grande douleur, Dieu a pris à sa grande douleur, et Uza perdit la vie, que chanter des louanges à Jéhovah et les bonnes intentions ne suffisent pas à apporter la pleine bénédiction divine. La vraie adoration doit être accomplie selon l'ordre de Jéhovah, et ce qui peut nous sembler des détails sans conséquence est chose importante si elle sort du canal de l'organisation de Dieu. Voilà, on essaie un peu de moderniser la chose et de faire référence à l'organisation des TJ, mais en 73, la tour de garde. On va lire ce paragraphe 25 là. La loi de Dieu interdisait catégoriquement à toute personne, excepté les prêtres qui en avaient l'autorisation, de toucher l'arche sacrée sous peine de mort. Donc, Uza était un lévite, mais il n'avait pas ce droit en tant que prêtre d'aller jusqu'à pouvoir toucher l'arche d'alliance. Cette loi était connue de tous. En outre, Uza était sans aucun doute lévite, mais non prêtre. Il devait connaître d'autant mieux ce commandement divin. Il décida de transgresser cette loi. Alors, je trouve le verbe un peu mal à propos, parce que si on reprend le texte, on voit que les bœufs ont failli faire tomber l'arche. Uza tendit le bras et la retint. On le voit d'ailleurs sur l'image, hein, sur l'illustration qui est donnée par les témoins de Jéhovah eux-mêmes. Ça ressemble à un réflexe, quoi. Voilà, on voit quelque chose qui tombe, quelque chose qui est important. Ça peut paraître, même si la personne connaît le règlement, là c'est un réflexe sanguin, ça vient direct. Et puis ça peut être vraiment effroyable d'imaginer que l'arche va tomber et se briser. Donc on pourrait supposer que c'est là qu'on risquerait le plus de perdre la vie, quoi.
Il décida de transgresser cette loi, bon, admettons, pensant peut-être que les circonstances le lui permettaient, voilà. Il a pu penser que s'il n'intervenait pas lui-même pour soutenir l'arche, celle-ci allait certainement tomber. Encore une fois, ça a dû se jouer en 2-3 secondes, donc bon. Dans ce cas, il manqua de foi dans le pouvoir de Dieu de régler les choses de manière à ce qu'aucun de ses serviteurs n'ait besoin de désobéir à ses commandements. Ou bien a-t-il pensé qu'il avait là la possibilité de devenir un héros et d'être célèbre? Usa, l'homme qui empêcha l'arche sacrée de tomber. Ouais. Quoi qu'il en soit, il manqua de respect. Alors ok, il a pas respecté la loi qui avait été édictée, certes. Donc ça, c'est ce qui est dit en 73. Et au moins, bon, ça rajoute un peu le côté. Déjà, quand même, on essaie de faire penser à Usa des choses qui sont pas du tout dites dans la Bible. On essaie déjà un peu de surinterpréter, mais pas trop encore. Pour l'instant, globalement, on lui attribue aussi une décision, alors que j'y verrais plus un réflexe. Donc c'est déjà un peu limite, mais ça va pas trop loin. Ok, bah en gros, il a désobéi, il a été puni, quoi. Voilà. Mais la Bible, c'est un peu ça aussi, quoi. C'est pas forcément le royaume de la finesse, quoi. En 2005, c'est bien différent. Et on va s'approcher de textes plus récents. Et d'ailleurs, quand j'ai discuté avec les sœurs récemment, elles étaient. Enfin, elles disaient qu'elles avaient. Là, j'enregistre ça en fin juin 2023. Et je les ai vues il y a quelques semaines. Elles disaient qu'elles avaient étudié le cas d'Ouza il n'y a pas si longtemps. Donc, je ne sais pas précisément quel texte elles ont pris, mais. Et elles ont cité des intentions qu'on prête à Ouza et qu'on va voir tout de suite. Paragraphe 21. Enfin, même le début au-dessus est un peu intéressant. Dès le 20. Alors, n'oublions pas qu'Ouza ne pouvait ignorer la loi. L'arche était associée à la présence de Jéhovah. La loi stipulait que quiconque n'y était pas autorisé ne devait pas y toucher, en précisant que les transgresseurs seraient punis de mort. Hein, ok. Par conséquent, le transport du coffre sacré n'était pas une tâche à prendre à la légère. Ouza se devait de connaître la loi, puisqu'à l'évidence, il était un lévite, sans être prêtre pour autant. Par ailleurs, ces années auparavant, l'arche avait été confiée à la garde de son père. Elle était donc restée chez lui 70 ans, jusqu'à ce que David décide de la déplacer. Il est donc très probable qu'Ouza connaissait les lois relatives à l'arche depuis son enfance. Donc tout petit, on lui disait attention, ne la touche pas, sinon tu vas mourir. Raison de plus pour penser qu'il a sûrement agi par réflexe, qui plus est par rapport à un objet qu'il avait connu auprès de lui toute sa vie et qui était super important, quoi. Qui respectait énormément, sans doute. C'est plutôt ça qu'on devrait pouvoir supposer, je pense. Comme cela a été dit précédemment, Jéhovah a la faculté de lire dans les cœurs. Sans doute a-t-il donc perçu chez Uza des mobiles égoïstes, puisque sa parole, sans révéler précisément quels étaient ces mobiles, qualifie l'acte du Lévite d'irrévérencieux. Alors là, l'acte, il est révérencieux dans le sens où c'était interdit, ça suffit, hein. Par contre, les mobiles égoïstes, on est en train de créer des choses de toutes pièces là, c'est pas ce que dit la Bible. Uza était-il un homme présomptueux, enclin à outrepasser ses droits? On n'a pas de raison de le penser, je dirais. Le fait de conduire publiquement l'arche que sa famille avait abritée lui est-il monté à la tête? Pas de raison de le penser. Manquait-il à ce point de foi qu'il a estimé la main de Jéhovah trop courte pour maintenir en équilibre le coffre sacré qui symbolisait sa présence? Oui, sans doute. Mais enfin, je dirais que dans le feu de l'action, ça peut être compréhensible. Quoi qu'il en soit, nous pouvons être sûrs que Jéhovah a fait ce qui était juste. Il a très certainement discerné dans le cœur d'Ouza quelque chose qui appelait une punition immédiate. Et là, c'est intéressant parce que les auteurs témoins de Jéhovah ici essaient de justifier, au-delà de la loi qui a été donnée, ils essaient de justifier l'action de Dieu comme s'ils n'arrivaient pas à l'assumer, comme s'ils trouvaient que vraiment c'était cruel de tuer Uza s'il a désobéi, mais qu'il y avait une bonne intention derrière. À ce moment-là, ça serait injuste et il faudrait trouver à Jéhovah des bonnes raisons de l'avoir tué. Donc c'est eux-mêmes là qui manquent un peu de foi peut-être et de rigueur, je sais pas. C'est un peu étrange cette façon d'interpréter la chose en faisant dire au cerveau de Ouza ce que la Bible ne dit pas, juste pour pouvoir se laver les mains en disant ah non, mais de toute façon c'était quelqu'un de pas bien, il a mérité sa mort. Alors comme si c'était pas l'acte qui avait causé sa mort, mais un état d'esprit.
Et là, on s'éloigne complètement de ce que dit le texte. Enfin, le texte dit juste Uza tendit le bras et la retint. À cause de cet acte irrespectueux, donc directement en lien avec la loi qui l'interdisait, la colère de Jéhovah s'enflamma contre Uza et le vrai Dieu le fit mourir. C'est comme quand les fils d'Aaron qui font premier jour de boulot, je crois que c'est leur premier jour, je sais plus, ou peu s'en faut. Premier jour de boulot, ils font un sacrifice qui correspond pas à ce que Dieu a demandé et Dieu les tue, Jéhovah les tue immédiatement. Euh, donc voilà, il est comme ça, quoi. C'est pas un Dieu, enfin, il est un peu prompt à la colère, on va dire, quoi. Donc si c'est comme ça, faut, enfin, je sais pas. Soit on l'accepte, soit on l'accepte pas, mais c'est pas à des humains qui disent que la Bible est juste, c'est pas à eux de trouver des explications supplémentaires, je dirais. Alors en 2022, c'est peut-être ça que les sœurs avec qui j'ai discuté ont lu plus récemment, mais on a donc dans Cahiers, Vie et Ministère, bon, c'est un peu la même chose hein, ici. Comme cela a été dit précédemment, Jéhovah a la faculté de lire dans les cœurs, c'est vraiment quasiment pareil. Sans doute a-t-il donc perçu chez Uza des mobiles égoïstes. Sans doute. Alors le sans doute, dans les publications, les témoins de Jéhovah, ils aiment bien ce genre de formulation qui veut rien dire. Sans doute a-t-il donc perçu des mobiles égoïstes. Ok, bon, ça ne dit rien de plus. Encore une fois, on a ce manque de foi du collège central des témoins de Jéhovah qui considère que c'est pas la loi qui a suffi à faire agir Dieu, mais un truc caché dans la tête d'Uza. C'est bon, c'est un peu bizarre. Et en fait, mais après, ça fait sens d'être gêné par rapport à ça, puisque justement, si on avait discuté avec ses sœurs du cas d'Uza, c'était en comparaison avec celui de David, qui lui a fait plein de saloperies et ça a été pardonné jusqu'au bout. Bon, enfin, pour David, certaines bénédictions lui ont été retirées, d'accord, mais globalement, entre Bathsheba, son fils et compagnie, il s'en est très bien tiré. Hein. C'est surtout son fils qui est mort qui s'en est pas très bien tiré et compagnie, et puis surtout le mari de Bathsheba, donc David s'en est très bien tiré. On dirait que Jéhovah aime bien la noblesse et qu'il aime pas trop le petit peuple, mais pour Uza, voilà, dur, dur. Et alors c'est rigolo parce qu'en 2021, donc entre les deux, un peu avant 2022, c'est intéressant. Là, on a une belle perle spirituelle là, comme c'est annoncé. Alors on lit ici, le fait que Jéhovah l'ait secouru a augmenté la confiance et la crainte que David éprouvait envers lui. 3 fois cependant, David a mis notablement sa crainte de Dieu entre parenthèses, ce qui a eu des conséquences tragiques. La première fois, c'est quand il a décidé de faire transporter l'arche de l'Alliance à Jérusalem sur un chariot et non sur les épaules des Lévites comme le prescrivait la loi. Uza, qui conduisait le chariot, a saisi l'arche pour l'empêcher de tomber. Dieu l'a fait mourir sur le champ pour cet acte d'irrévérence. Certes, Uza avait commis un péché grave, et là, on revient sur l'idée que c'est juste le geste, et on ne parle plus des intentions là, mais c'est vraiment juste le geste qui semble être mis en cause. Donc il a commis un péché grave, mais c'est bien David qui, pour n'avoir pas respecté la loi divine, était responsable de ce drame. Craindre Dieu suppose que l'on fasse les choses comme lui l'entend. Alors là, c'est intéressant. On dirait vraiment que c'est quelqu'un d'autre, parce que bon, il y a plusieurs auteurs, hein, bien sûr, autrices, je pense pas, enfin, que des voix, c'est sûr, enfin, c'est sûr que c'est que des hommes. Il y a plusieurs auteurs chez les témoins de Jéhovah, et on dirait qu'ils ne se concertent pas toujours et qu'ils ne vérifient pas toujours ce qui a été écrit auparavant. Donc là, c'est marrant parce que on a une continuité de 2005 à 2022. En gros, en 2022, quelqu'un a copié-collé ce qu'il y avait en 2005. Hein, il ne s'est pas fait chier, c'est vraiment pareil. Mais entre les deux, quelqu'un qui a voulu écrire sur Uza n'a pas consulté ce qui avait été écrit avant. Enfin, peut-être qu'il est tombé sur les anciens textes 57-73, mais il n'est pas tombé sur 2005. Et il a écrit un truc qui contredit plus ou moins, dans l'esprit, ça contredit un peu le reste, quoi. Déjà, ça innocente plus ou moins Uza, enfin, ça innocente pas, mais en tout cas, ça le rend plus sympathique. C'est presque une victime de David, là, en gros, dans cette version-là. Uza, il a commis un péché grave par inadvertance, enfin, c'est de l'irrévérence réflexe pour essayer de sauver l'objet. Mais au final, tout ça, c'est à cause de David qui a mis en place un trajet qui ne respectait pas les règles en vigueur. Mais par contre, David il s'en est bien tiré, encore une fois, il n'y a pas de souci pour lui. Il a bien vécu après ce drame. Bon, voilà, je trouvais ça intéressant le cas du pauvre Ouza. Il a ma compassion. Euh, je dirais pas que je pense à lui tous les soirs, mais je lui fais la bise. Ciao Ouza.